Le climat s'est apaisé dans cette usine de transformation du tabac. Après une restructuration en 2011, un plan social il y a tout juste un an et 29 licenciements, la machine semble être repartie. Les éléments positifs, c'est qu'on a des marchés porteurs. Là, on est sur une production de Burley qui est extrêmement demandée. On est sur des marchés en Virginie, sur notre variété, avec des demandes aussi. On a un défi à relever, c'est un défi de production pour satisfaire l'ensemble de ces marchés. Et le défi est loin d'être gagné car le nombre de producteurs de tabac dans la région ne cesse de dégringoler. Ils étaient 830 en 2006, ils sont 260 aujourd'hui. Autre difficulté, la filière ne peut désormais compter que sur elle-même. Les aides de l'Europe via la PAC viennent d'être définitivement stoppées cette année. Et le préfet en visite n'est pas non plus venu annoncer le soutien de l'État. Vous avez une partie des tabacs qui va être conditionnée en vrac dans des cartons et une partie qui va être conditionnée dans des balles. Il n'y a pas d'aide de l'État directement puisque Bruxelles ne l'autorise pas, mais il y a un système qui fait que les producteurs ont pu par eux-mêmes anticiper le phénomène de la disparition et maintenir à la fois leur productivité et leur marge. En fait, ce sont les clients manufacturiers qui ont accepté d'augmenter leur prix d'achat pour compenser la perte des subventions européennes. Le secteur se restructure. 2015 devrait donc être une année charnière pour ces professionnels sur les terres historiques du tabac en France.